Voilà, gloire au Seigneur. Ce sera la dernière étude sur le jeûne. Amen. Parce que je pourrais, j'ai encore, vous savez, j'ai encore plein de notes dans mon ordinateur. J'ai encore des pages et des pages. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter. On a déjà fait bien le tour. Amen. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer de nouvelles études bibliques. Et en particulier, j'ai vraiment sur mon cœur, pendant quelques semaines, de se remettre dans l'esprit de la fin des temps, puisque nous vivons dans la fin des temps, et des signes de la fin des temps. Et on va réutiliser, pour ceux qui ont déjà participé à ça, on va réutiliser quelques vidéos du pasteur Baxter sur les signes de la fin des temps. Et donc on va voir ça pendant quelques semaines, parce que je crois que c'est important. Nous sommes dans la fin des temps. Je suis persuadé, vraiment, que la grande tribulation a déjà commencé. Amen, que nous sommes vraiment dans ces derniers temps, et le retour du Seigneur est imminent. Imminent. Et c'est bien si nous allons nous replonger. Vous savez, s'il y a cette pensée et cette attente fraîche dans nos cœurs, que Seigneur, tu reviens bientôt, certainement que ça va aider beaucoup d'entre nous pour être stimulés, pour être encouragés, pour s'engager dans une vie de sainteté, une séparation des choses du monde, parce que le Seigneur revient bientôt et il vient chercher une église préparée. Amen. Préparée. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Donc on termine cette étude sur le jeûne, donc avec cette dernière partie sur le jeûne des disciples. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez tourner dans votre Bible, dans Ésaïe chapitre 58. C'est les versets de base que nous avons utilisés pendant toute cette série d'études. Ésaïe chapitre 58, versets 6, 7 et 8. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagneront. Amen. Pour rappel, et ce sera donc le dernier rappel, quand la Bible parle dans Ésaïe, le prophète Ésaïe détache les chaînes de la méchanceté. Les mots utilisés dans ce contexte, et en particulier, c'est le mot Recha, qui en hébreu a la signification de tort, méchanceté, culpabilité, injustice, action coupable, mensonge, trésor inique, fausse balance, donc globalement le péché. Amen. On n'a pas le temps et puis c'est pas l'objectif d'entrer dans les détails de ce mot, mais voilà, globalement ce que ce mot veut dire, le péché. Voilà, détache les chaînes de la méchanceté, ça veut dire détache-toi des chaînes du péché dans ta vie. Amen. Le deuxième verset de base qu'on a utilisé, c'est Matthieu chapitre 17, versets 18 à 21. Matthieu 17, versets 18 à 21. Amen. Vous savez que c'est bien quand on vient à l'église avec sa Bible. Matthieu 17, 18 à 21. Amen. Je me souviens quand j'étais gamin, à l'église baptiste, où nous allions avec mes parents. Dans la rue, on reconnaissait les gens qui allaient à l'église parce qu'ils avaient la Bible sous leurs bras. Les sœurs avaient déjà leur foulard sur la tête et tout le monde avait sa Bible sous son bras. Amen. Amen. La Bible, c'est l'épée de l'esprit. C'est notre épée, c'est notre arme spirituelle. Et c'est bien d'avoir notre épée avec nous. Maintenant, je sais que maintenant les épées sont numériques. Voilà, on se bat d'une autre manière. Mais quel que soit votre style d'épée, venez à l'église avec votre épée. Amen. Matthieu 17, versets 18 à 21. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par
le jeûne. Amen, gloire au Seigneur. On a vu la semaine dernière, on a commencé à voir 5 étapes vers la délivrance par rapport au péché, la délivrance pour le péché, des étapes qui nous aident, qui vont ouvrir notre intelligence pour nous conduire et nous guider dans la façon de marcher et de faire. On a vu renoncer aux contrefaçons du contrôle, et j'espère que vous vous souvenez de tout ce qu'on enseigne. Je sais que c'est assez riche, sinon, merci Seigneur, c'est pour ça que Romain s'occupe de notre site internet et de YouTube. Tout est sur le site, donc vous pouvez aller visionner et revisionner jusqu'à ce que vous ayez tout appris par cœur. Deuxième point, ce qu'on a vu, c'était reconnaître l'auto-tromperie. On a vu le troisième point, pardonner pour vaincre l'amertume. Amen, c'est un point très important. Et ce matin, nous allons voir les 2 derniers points qui sont se soumettre à l'autorité de Dieu et repousser les influences pécheresses. Amen. 4e étape, se soumettre à l'autorité de Dieu. La 4e étape nécessite de vaincre la rébellion par la soumission à l'autorité divine et à ceux, C-E-U-X, à ceux que Dieu a placés au-dessus de nous. Amen. Jésus compare la soumission à l'autorité comme la manifestation d'une grande foi. Et il prend l'exemple de ce centenier qui vient implorer la grâce du Seigneur, et ce centenier dit: moi je ne suis pas digne de venir dans ta présence, parce que j'ai des gens qui sont sous mes ordres. Je dis à l'un, va, il va, je lui dis fais ceci, fais là, et il fait cela, et il a vraiment une attitude de grande humilité devant le Seigneur. Amen. Et Jésus compare cette soumission à l'autorité comme la manifestation d'une grande foi. Amen. Et c'est très, très, très important. Amen. Être soumis ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de penser. J'ouvre une petite parenthèse. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas formatés tous de la même manière. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes soumis que nous ne pensons plus. Le Seigneur nous a donné un cerveau, nous a donné une intelligence pour que nous puissions réfléchir, pour que nous puissions raisonner, pour que nous puissions avoir nos propres réflexions. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être soumis à l'autorité. Amen. Dieu a placé tous les hommes sous autorité. L'autorité, premier point, l'autorité du gouvernement civil. Épître aux Romains, chapitre 13, versets 1 et 2, il est dit ceci, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce verset est très explicite et en même temps très important, il mérite une attention particulière. On parle ici des autorités, en particulier des autorités civiles. Et la Bible dit qu'il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu, que Dieu ne permette, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, mais aussi un Dieu d'autorité. Et pour qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait une autorité. S'il n'y a pas d'autorité, il n'y a que du désordre. Et la Bible dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ça veut dire que chaque fois que nous ne sommes pas soumis à une autorité, quelle qu'elle soit, nous résistons à l'ordre que Dieu a établi. Donc nous résistons au Seigneur lui-même. Indirectement, mais nous résistons au Seigneur. Et ceux qui résistent attireront, c'est le verset, c'est écrit dans la Bible, dans Romains chapitre 12, chapitre 13, versets 1 et 2. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je pense sincèrement qu'il faut être vraiment stupide pour volontairement attirer sur soi une condamnation. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je crois qu'il faut être stupide.
Moi, j'ai envie d'attirer sur moi des bénédictions, des bonnes choses, des choses agréables. Des choses qui vont agrémenter ma vie. Je n'ai pas envie d'attirer sur moi des malédictions. Et pourtant, la Bible dit que ceux qui résistent attireront sur eux-mêmes une condamnation. Donc, c'est important de bien réaliser que Dieu a placé chaque homme sous autorité, quel qu'il soit. L'autorité suprême, c'est lui. Et chaque être humain est placé sous une autorité. Et le Seigneur nous engage vivement à être respectueux de ces autorités instaurées par Dieu. Amen. Amen. Deuxième point, c'est l'autorité du gouvernement dans l'Église. C'est tellement dommage que pour les études bibliques, on ne soit pas plus nombreux. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je suis conscient que certains dirigeants d'église à un certain niveau ne font plus preuve d'autorité mais de dictarisme. Ça, c'est aussi une réalité. Il y a des gens qui ont reçu de Dieu une autorité spirituelle et qui ont un peu dévié avec le temps, et avec le temps, ce sont devenus des dictateurs. Maintenant, nous allons parler ce matin des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, dans le vrai sens du terme, à qui nous devons respect et obéissance, et soumission. Amen. Pour le reste, le Seigneur s'occupe de chacun, et c'est lui qui aura le choix final de faire ce qu'il a à faire. Obéissez à vos conducteurs, et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Amen. Trop souvent, la mentalité des chrétiens dans l'Église, Hébreux chapitre 13, verset 17. Trop souvent, les chrétiens dans l'Église pensent que les pasteurs ou les dirigeants d'église ou l'équipe pastorale, ceux qui ont une responsabilité dans l'église, veulent imposer certaines choses. Le pasteur pense comme ça, alors il veut qu'on fasse comme ça. Un homme de Dieu, et j'insiste ce matin sur le fait que nous parlons des vrais serviteurs de Dieu. Les autres, ça ne m'intéresse pas, et le Seigneur donne à chacun la sagesse et l'intelligence. Si vous êtes dans une église, ou si vous avez été dans une église où c'est un gourou, et ce n'est pas un serviteur de Dieu qui dirige, vous ne lui devez pas soumission. On parle des hommes de Dieu à l'autorité divine. Car il veille, donc il parle de nos conducteurs spirituels, il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Je crois vraiment, de tout mon cœur, que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, devrait 2, 3, 4 jours dans sa vie passer par une étape où il va prendre la place d'un dirigeant spirituel. Avant d'être pasteur, j'avais du mal à comprendre le travail pastoral. J'avais du mal à comprendre pourquoi le pasteur dit ceci, pourquoi le pasteur dit cela, pourquoi le pasteur veut ceci, pourquoi le pasteur veut cela, pourquoi il est toujours derrière nous. Et quand je suis devenu pasteur, je me suis rendu compte de cette réalité. Amen. Il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Un véritable serviteur de Dieu est un homme ou une femme que Dieu a choisi, à qui il confie, imaginez bien, à qui il confie des âmes, pour que ces âmes aient la vie éternelle, pour que leur nom soit écrit dans le livre de vie, et ces âmes que Dieu nous confie, nous aurons à en rendre compte. Avec mes enfants, j'ai toujours été un peu dur. J'ai toujours exigé beaucoup de mes enfants. Parce que je voulais ce qu'il y a de meilleur pour eux.
pense que tout parent normal fait la même chose. On veut ce qu'il y a de meilleur pour nos enfants. Et un vrai serviteur de Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour l'Église. Personnellement, je veux ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et je suis conscient. Et vous savez, tellement souvent, j'essaie de me défiler un peu. Parce que quand il y a des choses qui viennent, des charges et tout ça, et souvent, ça m'arrive souvent, vous savez. Souvent, je dis au Seigneur, tu sais quoi, Seigneur? C'est pas mon église, hein, c'est la tienne. Ça veut dire, Seigneur, de temps en temps, prends un peu tes responsabilités. Amen. 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 Dieu s'est fait homme, et la Bible dit, il a été en toutes choses semblable à nous. Ça veut dire que quand je fais ce genre de réflexion avec le Seigneur, il comprend exactement ce qu'il y a dans mon cœur. Amen. Amen. Il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Amen. Et c'est très important, l'Église. C'est très important parce que nous savons que la vie est difficile. Nous savons que l'influence du monde est de plus en plus oppressante et attrayante. Et c'est pour ça que nous sommes très concernés par l'Église. Et c'est pour ça que, parfois, peut-être un peu trop, nous sommes peut-être un peu trop zélés. Je ne sais pas si on peut être trop zélé pour le Seigneur ou pour le peuple de Dieu. Mais parfois, l'Église a l'impression que les pasteurs sont un peu trop zélés. Il faudrait que les pasteurs nous lâchent un petit peu, mais on ne peut pas. On ne peut pas parce que vous êtes des âmes que le Seigneur nous a confiées et nous devons vous conduire à la vie éternelle. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. C'est bien ce qu'il dit. Afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Amen. Il y a un objectif. Les hommes et les femmes que Dieu a placés doivent conduire les âmes qui sont sous leur responsabilité à la vie éternelle. Et après, soit ils vont le faire avec joie, parce que l'Église entre dans ce processus, et merci Seigneur, tout va bien. Soit ils vont le faire en gémissant, parce que c'est tellement difficile et l'Église a du mal à comprendre, et puis il faut toujours être derrière. Mais au final, on va devoir faire le travail. On va devoir veiller sur vos âmes. Et il dit qu'il ne fasse pas en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'espère que tout le monde arrive à lire entre les lignes. Amen. Amen. Vous savez, avant d'être pasteur, aussi bien avec notre pasteur en France qu'avec le pasteur Tchoula, c'est vrai qu'il y avait des choses où, avec son icône, parfois il me saoule un peu. Hein? Amen. Mais le serviteur de Dieu a une grande responsabilité. Une grande responsabilité. Amen. Et on doit faire le travail jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et vous devez savoir que quand les serviteurs de Dieu sont un peu pressants, un peu plus pressants que d'habitude peut-être, c'est juste parce qu'ils veulent vraiment que vos noms continuent d'être écrits dans le livre de vie et quand le Seigneur revient chercher son Église, que nous puissions ensemble partir. C'est l'objectif final. Amen. Gloire au Seigneur. L'autorité des parents. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Enfants, pas beaucoup d'enfants, mais les enfants écoutez bien, même les grands enfants. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. L'autorité parentale. Nous vivons à une époque où ces mots ne veulent plus dire grand-chose. C'est effrayant de constater que les enfants qui ont 5, 6 ans sont tout à fait livrés à eux-mêmes. Les parents n'ont plus aucune autorité sur eux. D'une part parce qu'ils ont abandonné l'autorité que Dieu leur a donnée, et d'autre part parce qu'ils ont permis que leurs enfants prennent l'autorité sur eux. Et maintenant, les choses tournent à l'envers. Dieu veut que les parents aient autorité sur les enfants. C'est biblique.
Dieu veut que les enfants soient soumis aux parents. C'est biblique. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Je vous ai déjà expliqué que sur Nicole et moi, on pourrait écrire plusieurs best-sellers avec toutes les expériences qu'on a fait dans notre vie. Et nous sommes passés par cette situation. En particulier avec mes parents. Et nous avons vécu trop longtemps. Un peu plus d'1 an, si mes souvenirs sont bons, sans avoir aucune relation avec mes parents. Je ne vais pas entrer dans les détails, on n'avait pas vraiment tort, mais le pasteur de l'église, les anciens de l'église, le responsable des jeunes, tout le monde disait, tu ne peux pas faire ça. Ce sont vos parents, vous devez les respecter, vous devez les honorer, vous devez reprendre contact avec eux. Et nous, on a résisté à ça. Et puis les choses ont dégénéré. Et merci Seigneur, parce qu'il est toujours là, fidèle, pour nous ramener dans le bon chemin. La Bible ne dit pas « Honore ton père et ta mère si tu as raison ». Honore ton père et ta mère si ce sont des bons et braves parents. Non, la Bible dit « Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux ». Point. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et que tu vives longtemps sur la terre. Vous savez, le fait d'être irrespectueux envers nos parents, le fait qu'il y ait ce genre de situation, c'est comme pour tout le reste, ça travaille dans notre esprit et ça a une répercussion sur notre corps et sur notre santé. Amen. Les sœurs, ouvrez grand vos oreilles. L'autorité des maris. 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 4. Je ne vais pas m'étendre beaucoup sur ce sujet ce matin. Je vais juste demander au Saint-Esprit, les sœurs, d'aller travailler dans vos cœurs. Voilà, il fait mieux de travail que moi. 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 4. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez dans cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Maintenant, la Bible ne parle pas que les maris doivent être des dictateurs. Elle dit juste que l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Laissez-moi vous poser cette question ce matin. Est-ce que Jésus est un dictateur? Est-ce que Jésus n'a pas de l'amour pour nous? Est-ce qu'il ne l'a pas prouvé? La Bible dit qu'il a donné sa vie pour son Église. Et c'est pour ça que l'Église doit être soumise au Seigneur. Et cette soumission est juste une condition d'amour, de respect et de reconnaissance. Et c'est ce que la Bible enseigne. La femme doit être soumise dans ce sens à son mari, parce qu'il est l'autorité que Dieu a placée dans le couple. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça, on n'a pas le choix. L'autorité des employeurs, je vais devoir aller vite parce que je dois finir l'étude biblique aujourd'hui. L'autorité des employeurs, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Il faut savoir qu'à cette époque, les serviteurs, le terme employé, c'était plutôt des esclaves. Des esclaves, des gens qui avaient un maître, et souvent les maîtres étaient des dictateurs. Et l'apôtre Pierre encourage, il dit « Soyez soumis avec crainte à vos maîtres, c'est ce que Dieu demande. » Et l'objectif, toujours, est que notre soumission va entraîner une réflexion chez la personne qui est face à nous. Et cette réflexion, au final, elle doit être que cette personne va voir en nous le comportement d'un enfant de Dieu. Et ça va permettre à cette personne de découvrir le Seigneur Jésus-Christ comme nous le connaissons. Donc il y a toujours un but, un objectif.
Et toutes ces autorités sont soumises à l'autorité divine, c'est-à-dire à Dieu lui-même. S'occuper de notre esprit ou de notre attitude rebelle et nous placer sous l'autorité est une autre étape qui permettra de briser les chaînes dans notre vie. C'est une étape importante dans le jeûne des disciples, car c'est une marque évidente de notre soumission envers Dieu lui-même. Amen. Vous savez, Dieu est l'autorité suprême, et ensuite, le Seigneur choisit des hommes et des femmes à qui, respectivement, il va déléguer une certaine autorité. Et le fait, à notre niveau, chacun, d'être soumis et respectueux envers cette autorité à laquelle nous sommes soumises, c'est comme si nous sommes soumis au Seigneur. Puisque c'est une autorité que Dieu a déléguée. Amen. Et c'est très important de pouvoir vraiment réaliser ça. Réaliser ça. En plus, le fait de résister à l'autorité va créer en nous des mauvais sentiments. Des sentiments qui vont créer des mauvaises choses à l'intérieur. Qui vont nous empêcher de dormir, qui vont nous donner des cheveux blancs et qui vont avoir une influence négative sur notre vie spirituelle et sur notre marche avec Dieu. Et c'est ça le plus important. Amen. Gloire au Seigneur. Et j'ai envie de dire ce matin, je vais terminer avec ça, j'ai envie de dire que si vous pensez que votre pasteur est un pasteur un peu trop autoritaire, si vous pensez que l'autorité qui a été placée dans votre église parfois est un peu abusive, eh bien si vous pensez, le mieux que vous ayez à faire, c'est d'aller sur vos genoux dans le jeûne et la prière, puisqu'on est toujours dans ce contexte, dans le jeûne et la prière, et de dire, Seigneur, voilà, est-ce que c'est ma réflexion, ou est-ce que les gens qui nous dirigent dans notre église sont vraiment des gens qui ont surpassé l'autorité que tu leur as donnée? On parle toujours de jeûne et prière. C'est important que vous puissiez continuer d'être soumis à l'autorité que Dieu a instaurée, mais en même temps que vous puissiez prier pour l'autorité que Dieu a instaurée, pour que cette autorité reste une autorité divine et qu'il n'y ait pas de débordement. Amen. Et c'est très important, et c'est pour cette raison que ceux qui dirigent l'Église, les pasteurs, les enseignants, tous ceux qui ont une responsabilité et une autorité de Dieu, c'est pour ça que nous avons besoin de vos prières et de vos jeûnes. Amen. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai dit, je sais que ça a fâché certaines personnes à l'époque qui ont quitté l'église parce qu'ils n'ont pas compris. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai dit, vous, sans moi, vous n'êtes rien, et moi, sans vous, je ne suis rien. Le Seigneur nous a placés ensemble. J'ai besoin de vous comme vous avez besoin de moi. Amen. Et nous avons besoin de jeûner et de prier les uns pour les autres, et alors il n'y aura aucun problème, aucune difficulté quant à ce mot qui dérange parfois l'autorité que Dieu a instaurée.